Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 6 juillet 2023 de 16h à 18h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 juillet 2023, recommandations du dit Conseil, décision du Conseil des ministres et divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya a, dans son traditionnel message, informé avoir effectué une visite au chef-lieu de la région administrative de Kankan, où il a eu l'occasion de prier et de fêter avec les populations et a tenu à souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous nos compatriotes en Guinée ainsi que ceux établis à l'étranger, mais également à tous les fidèles musulmans du monde. Le chef de l'État a aussi mis ces instants à profit pour effectuer des prières pour tous les enfants du pays. Dans la même logique, le chef de l'État s'est dit très honoré de l'accueil qui lui a été réservé et l'organisation qui a accompagné les festivités. Le président de la Transition a mis son séjour à profit pour non seulement participer à la promotion des activités culturelles de la région, mais aussi effectuer quelques visites de terrain pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Par ailleurs, le chef de l'État a félicité les ministres du pôle financier ainsi que le gouverneur de la Banque centrale pour la rigueur de gestion, de gouvernance et des réformes structurelles de notre économie pour les appréciations satisfaisantes des institutions financières internationales concernant la bonne performance des indicateurs macroéconomiques. Le produit intérieur brut, le niveau d'inflation, l'appréciation du franc guinéen, entre autres. Le président de la Transition, conscient du fait qu'il y a encore des axes d'amélioration pour mener des réformes courageuses et la digitalisation des processus métiers de l'administration, a invité les concernés à toujours continuer à œuvrer pour traduire ces appréciations en termes d'impact direct sur la population et le panier de la ménagère. Abordant la situation exhaustive de l'état d'avancement des projets dans chaque région administrative, sur les routes, écoles, hôpitaux, adduction d'eau, électrification, etc., le chef de l'État s'est réjoui que notre pays soit profondément en chantier, y compris dans les régions administratives. Toutefois, a-t-il ajouté, le plus difficile n'est pas de commencer des travaux, mais c'est d'aller jusqu'au bout. Pour y parvenir, le président de la Transition a mis un accent particulier dans le suivi rigoureux sur le terrain. C'est pourquoi a-t-il demandé dans un premier temps une situation exacte de tous les travaux des départements ministériels, que ces travaux soient regroupés par région administrative et qu'un point de situation réel lui soit fait par région et à chaque conseil des ministres. Le chef de l'État, qui a indiqué que l'administration ne se limite pas seulement à Conakry, a instruit que les ministres concernés, y compris leurs hauts cadres, qui ont des projets en cours d'exécution en retard dans les régions administratives, seront délocalisés dans les régions administratives concernées jusqu'à ce que ces projets atteignent un niveau d'exécution satisfaisant en termes de réalisation. Pour commencer, il a exigé de connaître dans la semaine la situation des projets en Moyenne-Guinée. Qu'est-ce qui a été fait cette année? Qu'est-ce qui est en cours d'exécution? Et concrètement, quel est le taux d'effectif d'avancement des projets sur le terrain? Pour terminer, le chef de l'État a abordé en perspective la question d'une réussite exigée de la fête de l'indépendance prévue pour le 2 octobre 2023. À cet effet, il a invité le gouvernement à l'anticipation et à d'initier dès à présent un plan stratégique assorti d'une proposition d'organisation dans les meilleurs délais. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 4 juillet 2023. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a commencé son message par féliciter la brave et laborieuse population de Kankan
pour sa forte mobilisation à l'occasion du séjour de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, président du CNRD, chef suprême des armées. Aussi, il a exprimé la satisfaction du gouvernement pour les déplacements du chef de l'État dans les capitales des régions naturelles à l'occasion des fêtes et a tenu à souligner que les citoyens de Grand Conakry et ceux de l'intérieur du pays se sont réjouis de la présence physique du Père de la Nation et de la communion qui en a résulté. Le chef du gouvernement a joint ses prières à celles qui ont été formulées par les imams pour qu'Allah accorde à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la meilleure santé, longue vie et toutes les opportunités nécessaires pour l'atteinte de sa mission rédemptrice au bénéfice du peuple de Guinée. Amen. Également, le Premier ministre a félicité Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat pour la contribution institutionnelle dans la réussite des événements culturels de la Grande Mamaya de Kankan et du Kania Soli de Kindia. Ensuite, le chef du gouvernement a articulé son message autour de 3 points, à savoir les premiers résultats des examens nationaux, session 2023, les prouesses enregistrées par le gouvernement dans certains secteurs, le compte-rendu de l'atelier d'appropriation des ministères aux mécanismes et outils d'évaluation de la performance. S'agissant du premier point relatif aux premiers résultats des examens nationaux session 2023, le Premier ministre a adressé les félicitations du chef de l'État et du gouvernement aux candidats admis du CE avec 44% contre 17% en 2022 et du BEPC avec 34% contre 15% en 2022. À cette occasion, il a particulièrement félicité Monsieur le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire pour l'amélioration substantielle du taux d'admission. Toutefois, en attendant les résultats du baccalauréat unique, le chef du gouvernement a invité le ministre de l'enseignement préuniversitaire à présenter à la prochaine session du Conseil interministériel la situation exhaustive et holistique du sous-secteur de l'enseignement préuniversitaire. Il s'agira entre autres de la problématique de manque d'enseignants par IRE, sur inspection régionale de l'éducation, et par direction préfectorale de l'éducation ou direction communale de l'éducation, le plan de formation des formateurs et la formation continue du personnel de classe et la cartographie des infrastructures et équipements scolaires. Concernant le deuxième point relatif aux prouesses enregistrées par le gouvernement dans certains secteurs, le Premier ministre a félicité le leadership et la vision pragmatique de Monsieur le Président de la Transition qui a permis à notre pays de recevoir des appréciations positives des partenaires internationaux. Il s'agit notamment du récent classement de la Guinée par la Banque mondiale comme pays qui passe de la catégorie de faibles revenus à pays de revenus intermédiaires avec un revenu national brut par habitant qui atteint 1180 $ américains en 2022 contre 1010 $ en 2021. Il a rappelé que ces points sont obtenus malgré la conjoncture internationale. À cet effet, le chef du gouvernement s'est dit heureux d'affirmer que l'économie guinéenne se porte bien, comme l'atteste le rythme de création de la richesse nationale, ainsi que les données macroéconomiques. En outre, dans le domaine agricole, le Premier ministre a informé que la Guinée s'est positionnée comme deuxième pays producteur de riz dans la sous-région ouest africaine. Face à ces prouesses, le chef du gouvernement a adressé ses félicitations au ministre du Pôle économique, au gouverneur de la Banque centrale, ainsi qu'à tout le gouvernement de la transition pour cette avancée significative. Cependant, il a invité les concernés à évaluer sans délai l'impact de cette nouvelle situation sur notre économie et à soumettre un plan consolidé afin de capitaliser les bénéfices potentiels sur la vie des populations guinéennes. Dans cette optique, le Premier ministre a également félicité le ministre de l'Agriculture pour la performance enregistrée et l'a encouragé à poursuivre ses efforts dans le cadre de la campagne agricole 2023 en vue de permettre à notre pays de réduire considérablement
sa dépendance à l'importation en riz. Sur cette question, le chef du gouvernement a rappelé que la consistance du budget du ministère de l'Agriculture diligenté par le chef de l'État traduit sa volonté à faire de l'agriculture un levier de développement économique avec pour objectif l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. S'agissant du dernier point relatif au délai de transmission des documents d'évaluation de performance à mi-parcours, le Premier ministre a informé le Conseil que le dernier délai de transmission des documents sur la plateforme dédiée à cet effet à la primature est le lundi 10 juillet 2023. Dans le cadre de cet exercice, il a déjà adressé et obtenu du cabinet de la présidence la désignation des conseillers du chef de l'État devant siéger au sein du comité de jury d'évaluation composé de 7 membres. Communication. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Communication relative à la Semaine nationale de recherche et de l'innovation, Sénari. Ministère des Transports, communication relative au projet de décret d'application de la loi L 2018 par 023 du 20 juin 2018 portant code de la route. Ministère du Budget, communication relative au cadrage budgétaire 2024-2026. Au titre des décisions, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, communication relative à la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation, Sénari, le Conseil s'est engagé à accompagner la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation en vue de la réussite effective. Par ailleurs, le Conseil a instruit ce qui suit. Procéder à une campagne de communication et de sensibilisation à tous les niveaux pour une participation effective des chercheurs et des innovateurs. Faire parvenir avant le lancement la liste des prix à décerner par type et par catégorie avec des propositions, des noms d'éminentes personnalités qui ont marqué par l'innovation et la recherche notre pays. Ministère des Transports, communication relative au projet de décret d'application de la loi L 2018 du 20 juin 2018 portant code de la route. Le Conseil a félicité le ministre pour la mouture du projet de décret et a recommandé de la transmettre à nouveau aux membres du Conseil pour une dernière relecture dans un délai de 10 jours, puis de la transmettre au secrétariat général du gouvernement pour la suite de la procédure de validation. Ministère du Budget, communication relative au cadrage budgétaire 2024-2026. Le Conseil a félicité le ministre du Budget pour la présentation du projet de cadrage budgétaire à moyen terme 2024-2026 et a soutenu les 10 projets. Le Conseil a été réconforté que les projections prennent en compte sur la période un taux de pression fiscale supérieur à 12% et un taux de change du dollar inférieur à 9 000 francs guinéens. Néanmoins, le Conseil a recommandé au ministre l'adoption des mesures visant à l'amélioration et à l'application de la TVA dans le secteur des services. Au titre des divers, le ministre secrétaire général du gouvernement a, au nom de M. le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, adressé ses vives félicitations à son Excellence M. le Président de la Transition pour son leadership éclairé suite aux brillants résultats de bonne gouvernance ayant permis à la Guinée de passer de pays à faible revenu à pays à revenus intermédiaires dans le classement opéré par la Banque mondiale, attestant ainsi indiscutablement que l'économie guinéenne, sous la transition, se porte mieux. Aussi, il a salué la bonne initiative du chef de l'État de promouvoir l'authenticité culturelle à travers le textile guinéen que les membres du Conseil abordent fièrement ce jour. Le ministre des Transports a informé le Conseil de la réunion à Conakry entre les ministres des Transports du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée portant sur les accords de coopération prévus le lundi 10 juillet 2023.
Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a remercié son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement de leur mobilisation pour la réussite de la Mamaya à Kankan. Il a par la même occasion remercié les populations de Nabaya pour l'extraordinaire accueil réservé au chef de l'État. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a informé le Conseil de l'organisation de la cérémonie de pose de première pierre de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 102 kW dans la sous-préfecture de Tchangelbori, en région de l'Abbé. Conakry, le 6 juillet 2023, le Conseil des ministres.